Sous la pluie battante de Paris, Étienne courait, son manteau trempé collant à sa peau, mais il ne sentait rien d'autre que la panique qui lui serrait la gorge. Une photo, une simple image floue envoyée par un numéro inconnu, venait de faire voler en éclats le fragile équilibre de sa vie. Elle le montrait, lui, dans les bras d'un autre homme, dans une chambre d'hôtel qu'il croyait être son sanctuaire secret. Étienne s'arrêta sous un réverbère, le souffle court, et relut le message anonyme « Ta femme mérite la vérité ». Ses mains tremblaient en tenant le téléphone, l'écran éclairant son visage marqué par des années de mensonges. Depuis combien de temps vivait-il ainsi, jonglant entre deux mondes? Sa femme, Claire, l'attendait à la maison, dans leur appartement haussmannien du 6e arrondissement, avec son sourire confiant et ses projets d'avenir. Et puis il y avait Julien, ce jeune homme qui avait bouleversé son existence, qui lui faisait ressentir une liberté qu'il n'avait jamais connue. Étienne, à 38 ans, avocat respecté, père de famille modèle, n'avait jamais imaginé que son secret le rattraperait ainsi. Il glissa le téléphone dans sa poche et reprit sa course, zigzagant entre les passants sur le trottoir luisant. Il devait rentrer, affronter Claire, trouver une explication. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à la femme qu'il aimait, à sa manière, qu'il l'avait trahi, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il ne pouvait plus nier qui il était vraiment? Étienne avait toujours été un homme de contrôle. Dans son cabinet d'avocat, il négociait des contrats avec une précision chirurgicale. À la maison, il était le mari attentif, le père qui lisait des histoires à sa fille, Élise, âgée de 7 ans. Claire, sa femme depuis 10 ans, était une femme brillante, éditrice dans une maison d'édition parisienne. Leur vie semblait parfaite. Dîner entre amis, vacances en Provence, une façade polie qui ne laissait rien deviner des tempêtes intérieures d'Étienne. Mais derrière cette perfection, il y avait des nuits où Étienne ne dormait pas. Des nuits où il se demandait pourquoi il ressentait ce vide, ce manque qu'aucune réussite professionnelle, aucun amour conjugal ne pouvait combler. Il avait grandi dans une petite ville de Normandie, dans une famille où l'on ne parlait pas de sentiments, encore moins de ceux qui sortaient des normes. À 20 ans, il s'était convaincu que ses attirances pour les hommes n'étaient qu'une phase, un égarement qu'il pouvait discipliner. Il avait choisi Claire, ou plutôt, il avait choisi la vie qu'elle représentait, stable, respectable, conforme. Et puis, il y avait eu Julien. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, dans un café du Marais. Julien, 25 ans, était serveur, étudiant en art dramatique, avec des cheveux bouclés et un sourire qui semblait défier le monde. Ce jour-là, Étienne était entré pour échapper à une averse, et Julien lui avait servi un café avec une plaisanterie légère. Quelque chose dans son regard, dans sa façon de bouger, avait réveillé en Étienne une part de lui qu'il avait enfouie depuis des années. Une semaine plus tard, ils s'étaient revus dans une chambre d'hôtel, un lieu où Étienne pouvait être quelqu'un d'autre, loin des regards, loin des attentes. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Étienne trouva Claire dans le salon, assise sur le canapé, une enveloppe ouverte à la main. La lumière tamisée de la pièce jetait des ombres sur son visage, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules, la crispation de ses lèvres. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. « Tu es en retard », dit-elle d'une voix neutre, presque trop calme. « Une réunion qui s'est prolongée », mentit Étienne, son cœur battant à tout rompre. Elle tourna lentement la tête vers lui, et il vit alors l'enveloppe. Une photo en dépassait, la même qu'il avait reçue sur son téléphone. Le sang d'Étienne se glaça. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda-t-il, la voix rauque, incapable de nier l'évidence. « Peu importe, Étienne. Ce qui compte, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas ?» Claire se leva, la photo à la main. Elle montrait Étienne et Julien, enlacés dans une chambre d'hôtel, un moment volé, un moment qu'ils croyaient à l'abri du monde. Claire le regardait, et dans ses yeux, il y avait plus que de la colère. Il y avait de la douleur, une douleur si profonde qu'elle semblait couper l'air entre eux. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Étienne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il voulait lui dire qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais voulu la blesser, mais les mots restaient coincés. « Je veux la vérité, Étienne. Toute la vérité. » La vérité. Ce mot pesait comme une sentence. Étienne s'assit, les mains sur les genoux, essayant de rassembler ses pensées. Il pensa à Julien, à la façon dont il avait regardé ce matin-là, dans cette même chambre d'hôtel, avec une tendresse qui lui donnait envie de tout abandonner pour être avec lui. Mais il pensa aussi à Élise, sa fille, à ses éclats de rire, à ses petites mains qui s'accrochaient à lui. Et à Claire, qui méritait mieux que des mensonges. Il commença à parler, d'une voix hésitante. Il lui raconta son enfance, les injonctions silencieuses de sa famille, la peur d'être différent. Il lui parla de Julien, de cette rencontre qui avait tout changé, qui lui avait donné le courage d'affronter une part de lui-même qu'il avait toujours fui. Claire écoutait, immobile, les larmes roulant sur ses joues,
mais elle ne l'interrompit pas. Quand il eut fini, un silence lourd envahit la pièce. Claire posa la photo sur la table, comme si elle ne pouvait plus la tenir. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Étienne, » dit-elle enfin. « Mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. » Elle se leva et disparut dans leur chambre, laissant Étienne seul avec ses pensées. Il savait que ce n'était que le début. La photo n'était pas seulement une preuve de sa trahison. Elle était le signe que quelqu'un, quelque part, connaissait son secret. Et cette personne voulait le détruire. Le lendemain, Étienne se rendit au café où travaillait Julien. Il avait besoin de réponses, besoin de savoir qui avait pris cette photo, qui les avait suivis. Julien était derrière le comptoir, son sourire s'effaçant lorsqu'il vit l'expression d'Étienne. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Julien, essuyant ses mains sur un torchon. Étienne lui tendit son téléphone, montrant la photo. Julien pâlit, ses yeux s'écarquillant. « Comment qui a fait ça ?» Ils s'assirent dans un coin du café, à l'abri des regards. Julien raconta qu'il avait remarqué un homme étrange, quelques jours plus tôt, qui semblait les observer dans la rue. Étienne, lui, repensait à ses collègues, à ses clients, à tous ceux qui pourraient avoir un intérêt à le faire chanter. Était-ce un rival professionnel? Un ancien amant jaloux? Ou pire, quelqu'un de plus proche, quelqu'un qui connaissait sa vie intime? Alors qu'il parlait, Étienne reçut un nouveau message. « Si tu veux que ça reste entre nous, viens seul ce soir, hôtel de la Lune, chambre 312. » Son cœur s'arrêta. L'hôtel de la Lune. C'était là qu'il avait rencontré Julien, là où tout avait commencé. Était-ce un piège? Une vengeance? Il n'avait pas le choix. Il devait y aller. Ce soir-là, Étienne se tenait devant l'hôtel de la Lune, un bâtiment élégant niché dans une rue discrète du 11e arrondissement. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd, chargé d'une tension qu'il pouvait presque toucher. Il monta au 3e étage, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Devant la chambre 312, il hésita, la main sur la poignée. Qui l'attendait de l'autre côté? Un ennemi? Un inconnu? Ou pire, quelqu'un qu'il connaissait trop bien? Il ouvrit la porte. La pièce était plongée dans l'obscurité, sauf pour une lampe qui projetait une lumière faible sur un bureau. Une silhouette se tenait près de la fenêtre, tournée vers les toits de Paris. Étienne retint son souffle. « Tu es venu » dit une voix qu'il ne reconnut pas immédiatement. La silhouette se retourna, et la lumière révéla un visage familier, mais inattendu. Marc, un ancien collègue d'Étienne, un homme qu'il avait côtoyé des années plus tôt, avant que leurs chemins ne se séparent dans des circonstances troubles. « Pourquoi, Marc » demanda Étienne, la gorge nouée. « Pourquoi fais-tu ça » Marc sourit, un sourire froid, calculateur. « Parce que tu as tout, Étienne. La carrière, la famille, la réputation. Et moi, j'ai tout perdu à cause de toi. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais Étienne savait que ce n'était que le début d'une vérité encore plus complexe, une vérité qui risquait de tout détruire. Étienne fixait Marc, le cœur battant à tout rompre. La chambre d'hôtel, avec ses rideaux épais et son odeur de bois ciré, semblait rétrécir autour de lui. Marc, cet homme qu'il n'avait pas revu depuis 5 ans, se tenait là, un fantôme du passé brandissant une arme invisible, la vérité. « Perdu à cause de moi » répéta Étienne, sa voix tremblante de colère et d'incompréhension. « De quoi parles-tu » Marc s'approcha, son regard perçant. « Tu ne te souviens même pas, n'est-ce pas? Tu étais trop occupé à construire ta petite vie parfaite pour remarquer les dégâts que tu laissais derrière toi. » Il sortit une cigarette, l'alluma lentement, laissant la fumée s'élever en volute dans la pénombre. « Quand on travaillait ensemble, tu m'as laissé porter le chapeau pour cette affaire de fraude. J'ai perdu mon poste, ma réputation, tout. Pendant que toi, tu grimpais les échelons. » Étienne fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. L'affaire. Une vieille histoire de documents falsifiés dans leur cabinet d'avocat, un scandale qui avait éclaté alors qu'il était encore un jeune associé. Marc avait été licencié, accusé d'avoir manipulé des contrats pour un client véreux. Étienne s'était toujours dit que Marc était coupable, que justice avait été rendue. Mais le doute s'insinuait maintenant, comme un poison. « Je n'ai rien fait, Marc. Ce n'était pas moi. » Marc ricana, un son amer. « Bien sûr, Étienne. Toujours innocent, toujours irréprochable. Mais tu sais ce qui est drôle? En creusant dans ta vie pour me venger, j'ai découvert ton petit secret. Ces hôtels, ces rendez-vous, tu croyais vraiment que personne ne te verrait? » Étienne sentit la nausée monter. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une revanche ?» Marc écrasa sa cigarette sur le bureau, laissant une marque noire. « Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. La honte, la perte, l'humiliation. Cette photo n'est que le début.
Marc glissa une enveloppe sur le bureau. « Ouvre-la » ordonna-t-il. Étienne obéit, ses mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva une série de photos, toutes prises dans des hôtels différents, à des moments différents. Lui et Julien, lui et un autre homme d'une rencontre fugace des années plus tôt. Chaque image était une preuve accablante, un fil de sa vie secrète soigneusement tissé pour le piéger. Si tu ne fais pas ce que je veux, ces photos iront à Claire, à tes collègues, à tes clients. Et crois-moi, je n'arrêterai pas là. « Que veux-tu » répéta Étienne, la voix brisée. Marc se pencha vers lui, son souffle chaud contre son visage. « Demain soir, tu viendras à une soirée que j'organise. Tu joueras le jeu, Étienne. Tu seras l'homme parfait, le mari fidèle, l'avocat respecté. Et ensuite on verra jusqu'où tu es prêt à aller pour protéger ton secret. » Étienne quitta l'hôtel, l'esprit en ébullition. Dehors, les rues de Paris scintillaient sous les lumières des réverbères, mais il se sentait comme un étranger dans sa propre ville. Il pensa à Claire, à la douleur dans ses yeux la veille, à Élise qui dormait dans sa chambre décorée de papillons, et à Julien, qui ne savait rien de cette menace grandissante. Une double vie qui s'effrite. Le lendemain matin, Étienne tenta d'agir comme si tout était normal. Il emmena Élise à l'école, échangeant des sourires forcés avec les autres parents. Claire, elle, était distante, ses gestes mécaniques. Elle n'avait pas reparlé de la photo, mais il sentait son regard peser sur lui, cherchant des réponses qu'il n'était pas prêt à donner. Au cabinet, il reçut un appel de Julien. « Je ne peux pas continuer comme ça, Étienne, » dit-il, sa voix tremblante. « Cette photo, si quelqu'un nous surveille, si quelqu'un sait, je ne veux pas être la raison pour laquelle ta vie s'effondre. » Étienne ferma les yeux, appuyé contre le mur de son bureau. « Julien, je t'en prie, ne dis pas ça. Je vais régler ça. » Mais comment ? Marc avait toutes les cartes en main. Et ce soir-là, Étienne devait se rendre à cette mystérieuse soirée, un piège dont il ignorait les contours. Il passa l'après-midi à préparer des excuses pour Claire, prétextant un dîner professionnel. Elle hocha la tête, sans un mot, mais son silence était plus lourd que n'importe quelle accusation. La soirée fatidique. L'adresse que Marc lui avait donnée menait à une maison cossue en banlieue parisienne, dans le 16e arrondissement. La façade élégante cachait une ambiance étrange, presque irréelle. À l'intérieur, une foule d'inconnus discutait, verre de champagne à la main, sous des lustres scintillants. Marc l'accueillit avec un sourire narquois, le présentant comme l'avocat vedette à des hommes et des femmes dont les regards semblaient trop appuyés, trop curieux. Étienne sentit immédiatement que quelque chose clochait. Les conversations étaient superficielles, mais les sous-entendus lourds. Marc le guida vers une pièce à l'écart, où un petit groupe l'attendait. Parmi eux, une femme se détachait, Sophie, une ancienne cliente qu'Étienne avait défendue dans une affaire de divorce. Elle le regardait avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Étienne, tu te souviens de Sophie, n'est-ce pas » dit Marc, son ton mielleux. « Elle a une proposition pour toi. » Sophie s'approcha, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'ai entendu dire que tu avais des secrets, Étienne. Et je pense qu'on pourrait s'entendre à condition que tu sois prêt à rendre quelques services. » Étienne comprit alors que Marc ne cherchait pas seulement à le faire chanter. Il voulait l'entraîner dans un réseau, un monde où les secrets étaient une monnaie d'échange, où des gens puissants utilisaient leurs faiblesses pour se contrôler mutuellement. « Je ne jouerai pas à ce jeu, » dit Étienne, sa voix ferme malgré la peur qui le rongeait. Marc éclata de rire. « Oh, tu joues déjà, Étienne. Tu joues depuis le moment où tu as mis un pied dans cet hôtel avec ton amant. » Un choix impossible. En rentrant chez lui, Étienne trouva Claire réveillée, assise dans la cuisine avec une tasse de thé froid entre les mains. Elle ne le regarda pas lorsqu'il entra. « Tu étais où » demanda-t-elle, la voix basse. « Un dîner professionnel » murmura-t-il, mais le mensonge sonnait creux, même à ses propres oreilles. Claire se leva, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne sais pas combien de temps je peux supporter ça, Étienne. Cette distance, ces secrets, je mérite mieux. Élise mérite mieux. » Elle passa devant lui, et pour la première fois, Étienne sentit qu'il risquait de la perdre pour de bon. Il pensa à Julien, à la douceur de ses gestes, à la liberté qu'il représentait. Puis à Marc, à ses menaces, à ce réseau de chantage qui menaçait de l'engloutir. Il devait faire un choix. Mais chaque option semblait mener à la destruction. Sa famille, son amour ou lui-même. Étienne passa la nuit sans dormir, les paroles de Claire résonnant dans son esprit comme un écho douloureux. Le petit matin parisien, gris et brumeux, ne fit qu'accentuer le poids de ses pensées. Assis à la table de la cuisine, il fixait une photo encadrée de lui, Claire et Élise, prise lors d'un été à Nice. Leur bonheur semblait si réel alors, si tangible. Pourtant,
Il savait maintenant que ce bonheur reposait sur un mensonge qu'il avait tissé année après année. Le téléphone vibra sur la table, le tirant de ses pensées. Un nouveau message de Marc, « Ne fais pas l'erreur de me défier. » Ce soir, même endroit, 22 heures. Étienne sentit la colère monter en lui, mais aussi une étrange détermination. Il ne pouvait pas laisser Marc contrôler sa vie. Il devait trouver un moyen de reprendre les rênes, de protéger ceux qu'il aimait, même si cela signifiait affronter ses propres démons. Il décida de parler à Julien. Il avait besoin de son soutien, de sa clarté, de cette force qu'il puisait dans ses yeux. Il le retrouva dans un parc près de la Seine, loin des regards indiscrets. Julien était assis sur un banc, un livre à la main, mais son regard était perdu, comme s'il portait lui aussi un fardeau. « Je ne veux pas te perdre », dit Étienne en s'asseyant à ses côtés, sans préambule. Julien ferma son livre, un sourire triste sur les lèvres. « Tu ne me perdras pas, Étienne. Mais tu dois être honnête, avec toi-même, avec Claire. Cette double vie, elle te détruit. Et elle nous détruit. » Étienne baissa les yeux, les mots de Julien perçant comme une lame. « Quelqu'un c'est pour nous. Quelqu'un qui veut me faire chanter. » Julien fronça les sourcils, alarmé. « Qui ? Comment ?» Étienne lui raconta tout, la photo, la rencontre avec Marc, la soirée étrange, les menaces de Sophie. Julien écouta en silence, ses doigts serrant le bord du banc. Quand Étienne eut fini, il posa une main sur son bras. « Tu ne peux pas les laisser gagner, Étienne. Si tu cèdes, ils auront toujours plus de pouvoir sur toi. » Julien proposa une idée audacieuse, confronter Marc directement, mais avec un piège. Si tu enregistres ce qu'il te dit, si tu obtiens des preuves de son chantage, tu pourrais renverser la situation. Étienne hésita. C'était dangereux, illégal même, mais il n'avait plus d'autre choix. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Ils passèrent l'après-midi à planifier. Julien connaissait un ami, Lucas, un technicien qui pouvait fournir un micro discret. Étienne, de son côté, contacta une ancienne collègue, Camille, une avocate spécialisée en droit pénal, pour obtenir des conseils sur la manière de gérer un chantage sans enfreindre la loi. Camille, fidèle et discrète, promit de l'aider à condition qu'il soit prêt à assumer les conséquences. En rentrant chez lui, Étienne trouva Claire dans le salon, en train de trier des documents. Elle leva les yeux, et pour la première time depuis la veille, elle lui parla sans colère. « J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute, Étienne. Pour nous deux. » Il la regarda, surpris. « Tu veux essayer ?» Elle haussa les épaules, un geste empreint de fatigue. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mais je veux comprendre. Pour Élise, pour nous. » Étienne sentit une lueur d'espoir, mais aussi une culpabilité écrasante. Il voulait tout lui dire, là, maintenant, mais les mots restaient bloqués. Il hocha la tête, promettant de venir au rendez-vous. Mais d'abord, il devait affronter Marc. Retour à l'hôtel de la Lune. Ce soir-là, Étienne retourna à l'hôtel de la Lune, le micro caché sous sa chemise. La chambre 312 était différente cette fois, plus froide, comme si l'air lui-même était chargé de menaces. Marc l'attendait, seul, un verre de whisky à la main. « Tu es ponctuel, » dit Marc avec un sourire narquois. « C'est une qualité que j'apprécie. » Étienne s'assit, forçant son visage à rester neutre. « Finissons-en, Marc. Dis-moi ce que tu veux vraiment. » Marc posa son verre et s'approcha, son regard scrutateur. « Ce que je veux que tu comprennes ce que c'est de tout perdre. Mais je suis généreux, Étienne. Je te donne une chance de sauver ta peau. Sophie a un client, un homme influent, qui a besoin d'un avocat discret. Tu travailles pour lui, et tes secrets restent à l'abri. » Étienne sentit le micro contre sa peau, enregistrant chaque mot. « Et si je refuse ?» Marc éclata de rire. « Tu ne refuseras pas, parce que si tu le fais, ces photos seront partout. Ta femme, tes collègues, tes amis, tout le monde saura qui tu es vraiment. » Étienne serra les poings, luttant pour garder son calme. « Tu crois que tu peux me contrôler ? Tu crois que je vais me plier à tes ordres ?» Marc haussa un sourcil, surpris par la défiance d'Étienne. « Attention, Étienne. Tu joues un jeu dangereux. » Une révélation inattendue. La conversation fut interrompue par un coup à la porte. Avant que Marc ne puisse réagir, Sophie entra, accompagnée d'un homme qu'Étienne reconnut immédiatement. Paul, un ancien client, un homme d'affaires connu pour ses méthodes douteuses. Paul le salua avec un sourire froid. « Étienne, ravi de te revoir. Marc m'a dit que tu pourrais m'aider avec un petit problème légal. » Étienne comprit alors l'ampleur du piège. Ce n'était pas seulement Marc qui le faisait chanter. C'était un réseau, une toile d'araignée où chaque personne avait ses propres secrets,
ses propres faiblesses. Paul, Sophie, Marc, ils étaient tous liés, et il voulait l'entraîner avec eux. Mais Étienne avait un atout, l'enregistrement. Il devait tenir bon, obtenir plus d'informations, puis sortir de là. Il joua le jeu, posant des questions, feignant l'intérêt, tout en priant pour que le micro fonctionne. Alors que la conversation avançait, Sophie laissa échapper un détail qui changea tout. « Tu sais, Étienne, Marc n'est pas le seul à avoir des photos. Quelqu'un d'autre nous a contactés. Quelqu'un qui te connaît bien. » Étienne sentit son sang se glacer. « Qui ?» Sophie sourit, un sourire qui n'avait rien d'amical. « Tu le découvriras bien assez tôt. » Étienne quitta l'hôtel de la Lune avec l'impression d'être un funambule sur une corde prête à se rompre. Les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit. « Quelqu'un qui te connaît bien. » Qui pouvait-ce être? Un collègue? Un ami? Ou pire, quelqu'un de sa propre famille? Il serra le micro dans sa poche, espérant que l'enregistrement serait suffisant pour convaincre Camille de l'aider à construire un dossier contre Marc et ses complices. En rentrant chez lui, il trouva l'appartement silencieux. Claire était déjà couchée, ou faisait semblant. Élise dormait, sa peluche préférée serrée contre elle. Étienne s'arrêta devant sa porte, le cœur lourd. Il voulait tout réparer, mais chaque pas semblait l'entraîner plus loin dans un abîme. Le lendemain matin, il rencontra Camille dans un café discret près du palais de justice. Elle écouta l'enregistrement, son visage impassible, mais ses yeux trahissaient une inquiétude croissante. « C'est du chantage organisé, Étienne, » dit-elle en reposant ses écouteurs. « Marc, Sophie, Paul, ils ne travaillent pas seuls. Ce genre de réseau prospère sur les secrets des puissants. Mais tu as une chance, avec cet enregistrement. On peut les coincer pour extorsion. » Étienne hocha la tête, mais il ne pouvait se défaire de la peur qui le rongeait. Et si ça ne suffit pas? Et si les photos sortent quand même? Camille posa une main sur la sienne. On va limiter les dégâts. Mais tu dois être prêt à affronter les conséquences, Étienne. Ta vie ne sera plus jamais la même. Une piste inattendue. En quittant le café, Étienne reçut un appel de Julien. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il, la voix tendue. « L'homme qui nous observait, je crois que je l'ai vu hier, près de mon théâtre. Il portait un manteau gris, avec une écharpe rouge. » Étienne sentit une montée d'adrénaline. « Tu es sûr? » « Oui. Et il avait un appareil photo. » Étienne demanda à Julien de rester prudent et de ne rien tenter seul. Il décida de retourner à l'hôtel de la Lune, espérant trouver des indices. En fouillant dans les registres de l'hôtel avec l'aide d'un employé complice, il découvrit que la chambre 312 avait été réservée plusieurs fois sous des noms différents, tous liés à des sociétés écrans. L'une d'elles appartenait à Paul, l'homme d'affaires. Mais un détail attira son attention, une réservation au nom d'une certaine Claire Dubois. Était-ce une coïncidence? Claire, sa Claire, ne pouvait pas être impliquée, n'est-ce pas? Le doute s'insinua, venimeux. Il repensa à son comportement distant, à ses silences, à cette enveloppe qu'elle tenait la première nuit. Et si elle savait plus qu'elle ne le laissait paraître? Une confrontation douloureuse. Ce soir-là, Étienne rentra chez lui déterminé à parler à Claire. Il la trouva dans leur chambre, en train de lire. Elle leva les yeux, surprise par son expression. « Claire, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec tout ça? » Elle fronça les sourcils, confuse. « De quoi parles-tu » Il lui raconta tout, Marc, les photos, le réseau, la réservation à son nom. Claire l'écouta, son visage passant de la confusion à la colère. « Tu penses que je serais capable de ça? De te faire chanter » cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Après tout ce que tu m'as fait, tu oses m'accuser. » Étienne baissa la tête, honteux. « Je ne sais plus à qui faire confiance, Claire. » Elle se leva, tremblante. « Peut-être que c'est toi qui ne mérites pas ma confiance. » Mais avant qu'elle ne quitte la pièce, elle s'arrêta. « Je n'ai rien à voir avec tes photos. Mais je vais te dire une chose, Étienne, j'ai engagé un détective privé. Pas pour te faire chanter, mais pour comprendre pourquoi tu étais si distant, pourquoi tu rentrais tard. Je voulais des réponses. » Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et c'est lui qui a pris la photo. Claire hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Je ne savais pas quoi faire quand je l'ai reçu. Je ne voulais pas te perdre, mais je ne pouvais pas ignorer la vérité. Un allié improbable. Le lendemain, Étienne rencontra le détective privé, un homme nommé Vincent, dans un bureau discret à Montmartre. Vincent était direct, sans jugement. « Je faisais mon travail, monsieur. Votre femme voulait savoir. Je lui ai donné des réponses. Mais je n'ai rien à voir avec ce Marc ou ses photos.
quelqu'un d'autre vous surveille. Vincent lui tendit une liste de noms, des personnes qu'il avait croisées en suivant Étienne. L'un d'eux attira son attention. Thomas, un ancien amant d'Étienne, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Thomas, qui avait juré de se venger après qu'Étienne l'avait quitté abruptement, incapable d'assumer leur relation à l'époque. Était-ce lui, la pièce manquante du puzzle? Étienne sentit un mélange de peur et de détermination. Il devait trouver Thomas, l'affronter, et mettre fin à cette spirale de chantage. Étienne passa la journée à traquer Thomas, un fantôme de son passé qu'il avait presque oublié. Thomas avait été son premier amour, un amour clandestin à l'époque où Étienne était encore étudiant en droit, luttant contre ses propres désirs. Leur relation, intense mais brève, s'était terminée dans l'amertume quand Étienne avait choisi de se conformer à une vie normale. Thomas, blessé, avait disparu de sa vie, laissant derrière lui des mots pleins de colère. « Tu regretteras de m'avoir abandonné. » Grâce à Vincent, Étienne trouva une adresse récente, un petit appartement dans le 20e arrondissement. Il s'y rendit seul, le cœur lourd. En frappant à la porte, il ne savait pas à quoi s'attendre. Quand Thomas ouvrit, Étienne fut frappé par son apparence. À 40 ans, il avait les traits tirés, les cheveux grisonnants, mais ses yeux brûlaient encore de la même intensité qu'autrefois. « Étienne, » dit Thomas, un sourire amer sur les lèvres. « Je me demandais quand tu viendrais. » Étienne entra, l'appartement était modeste, encombré de livres et de photos. « C'est toi, n'est-ce pas? » Les photos, le chantage. Thomas éclata de rire, un son qui n'avait rien de joyeux. « Tu penses que je perds mon temps à te suivre dans des hôtels? Non, Étienne. Je ne suis pas ton ennemi. Mais je sais qui l'est. » Il tendit à Étienne une enveloppe contenant des emails échangés entre Marc et un certain elle. Les messages parlaient de photos, de rendez-vous, d'un plan pour briser Étienne. Mais ce qui frappa Étienne, c'était une phrase « Il ne doit jamais savoir pour elle. » « Elle » demanda Étienne, perplexe. Thomas s'assit, croisant les bras. « Marc travaille pour quelqu'un qui te veut du mal. Et je pense que tu sais de qui il s'agit. » Étienne sentit un frisson le parcourir. Une idée germait, mais elle était trop douloureuse pour être envisagée. Était-ce possible que Claire, malgré ses larmes, malgré ses promesses, soit impliquée plus profondément qu'elle ne l'avait admis? Un doute insupportable. En rentrant chez lui, Étienne ne pouvait se défaire de cette pensée. Claire, sa Claire, celle qui avait partagé sa vie pendant 10 ans, pouvait-elle vraiment être derrière tout ça? Il repensa à ses silences, à ses regards, à la réservation à l'hôtel de la Lune. Mais il se souvenait aussi de sa douleur, de sa volonté de sauver leur mariage. Était-elle victime, comme lui, ou jouait-elle un double jeu? Il décida de la confronter, mais avec prudence. Ce soir-là, après qu'Élise fut couchée, il s'assit avec Claire dans le salon. « Claire, je dois te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête. » Elle le regarda, méfiante. « Quoi encore, Étienne? Est-ce que tu travailles avec Marc? Est-ce que tu sais quelque chose sur ses photos? » Claire blêmit, ses mains se crispant sur ses genoux. « Tu es sérieux? Tu crois vraiment que je pourrais faire ça? » Elle se leva, furieuse, mais Étienne vit autre chose dans ses yeux, de la peur. « Claire, je t'en prie. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. » Elle s'effondra sur le canapé, les larmes aux yeux. « Je ne travaille pas avec Marc. Mais j'ai fait une erreur. Quand j'ai engagé Vincent, je lui ai demandé de creuser plus loin. Je voulais tout savoir, Étienne. Et il a découvert des choses que je n'ai pas voulu croire. »« Quoi ?» demanda Étienne, la gorge sèche. Il y avait quelqu'un d'autre. Pas juste Julien. Une autre personne, dans ton passé. Étienne comprit alors que Vincent avait dû remonter jusqu'à Thomas. Mais cela n'expliquait pas tout. Qui était ce « elle » mentionné dans les emails? Et pourquoi Marc semblait-il si sûr de pouvoir le manipuler? Un piège qui se referme. Le lendemain, Étienne retrouva Julien et Lucas pour écouter à nouveau l'enregistrement. Lucas, avec son expertise, repéra un détail. Un bruit de fond, un carillon distinctif, qu'il reconnut comme celui d'un café précis dans le Marais. C'était un indice. Quelqu'un, peut-être Marc, peut-être ce mystérieux « elle », fréquentait cet endroit. Ils décidèrent de s'y rendre. Le café était bondé, rempli d'artistes et d'étudiants, mais Étienne repéra immédiatement une femme assise seule, un ordinateur portable devant elle. Elle avait les cheveux courts, teint en rouge et un regard perçant. Quelque chose en elle lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à la replacer. Julien, à ses côtés, murmura « C'est elle. Je l'ai vue près du théâtre, avec l'homme au manteau gris. » Étienne s'approcha, son cœur battant.
Excusez-moi, je peux vous parler. La femme leva les yeux, un sourire froid sur les lèvres. Étienne. Je me demandais quand tu me trouverais. Elle se présenta comme Léa, une ancienne amie de Thomas. Et elle lâcha une bombe, je travaille avec Marc. Et je sais tout sur toi. Mais ce n'est pas moi que tu dois craindre. C'est quelqu'un de beaucoup plus proche. Léa referma son ordinateur portable avec une lenteur calculée, son regard ne quittant jamais celui d'Étienne. Le café du Marais, avec ses murs ornés de vieilles affiches et son brouhaha constant, semblait soudain étouffant. Julien, à quelques pas derrière, observait la scène, prêt à intervenir si nécessaire. « Qui es-tu vraiment, Léa » demanda Étienne, s'efforçant de garder une voix ferme. Elle haussa les épaules, un geste presque théâtral. « Une observatrice. Une collectionneuse de vérité. Thomas m'a parlé de toi, il y a des années. Il était brisé, tu sais, après que tu l'as laissé tomber. » Étienne sentit une pointe de culpabilité, mais il la repoussa. « Si tu travailles avec Marc, pourquoi me parles-tu maintenant » Léa se pencha en avant, baissant la voix. « Parce que Marc n'est pas le cerveau de tout ça. Il croit l'être, mais il n'est qu'un pion. La personne qui tire les ficelles, elle est bien plus proche de toi que tu ne penses. » Étienne sentit son estomac se nouer. « Claire. » Léa éclata de rire. « Ta femme ? Non, elle est trop occupée à essayer de sauver votre mariage. Mais tu devrais regarder du côté de ceux qui t'entourent tous les jours. Quelqu'un dans ton cabinet, peut-être. » Étienne repensa à ses collègues, à leurs regards parfois trop curieux, à leurs questions voilées. Était-ce possible qu'un d'eux soit impliqué? Il pensa à Antoine, son associé, un homme ambitieux qui avait toujours semblé envier sa réussite. « Pourquoi me dis-tu ça » demanda-t-il, méfiant. « Parce que je n'aime pas les jeux de Marc. Il pense qu'il peut me contrôler, mais il se trompe. Et toi, Étienne, tu es ma porte de sortie. Un allié ou un piège ?» Léa proposa un marché. Elle lui donnerait des informations sur le véritable commanditaire en échange de sa protection. Elle affirmait avoir des preuves, des documents qui reliaient Marc à une opération plus vaste, impliquant des figures influentes de Paris. Étienne, méfiant, accepta à contre-cœur, mais seulement après avoir consulté Camille. De retour au cabinet, il demanda à Camille de vérifier les antécédents de Léa. Pendant ce temps, il tenta de reprendre une vie normale, du moins en apparence. Il accompagna Élise à son cours de danse, riant avec elle comme si de rien n'était. Mais chaque sourire était un effort, chaque moment de tendresse avec sa fille un rappel de ce qu'il risquait de perdre. Claire, elle, était de plus en plus distante. Lors de leur première séance chez le thérapeute, elle parla peu, laissant Étienne exposer ses vérités à demi-mot. Le thérapeute, un homme calme nommé François, les encouragea à être honnêtes, mais Étienne ne pouvait se résoudre à tout révéler, pas encore. Pas avec Marc et Léa dans l'ombre. Une découverte troublante. Camille rappela Étienne le lendemain avec des nouvelles. Léa était bien liée à Thomas, mais elle avait aussi un passé trouble. Des liens avec des réseaux de chantage à petite échelle, des connexions avec des figures du milieu artistique parisien. Mais ce qui alarma Étienne, c'était un détail. Léa avait travaillé comme assistante pour Antoine, son associé, 2 ans plus tôt. Était-ce Antoine, le cerveau derrière tout ça? Étienne se rendit au cabinet, déterminé à le confronter. Il trouva Antoine dans son bureau, en train de consulter des dossiers. « Antoine, on doit parler », dit Étienne, fermant la porte derrière lui. Antoine leva les yeux, surpris. « Tout va bien? Tu as l'air tendu. » Étienne alla droit au but. « Est-ce que tu travailles avec Marc? Est-ce que tu es derrière les photos ?» Antoine éclata de rire, un rire qui sonnait faux. « Tu deviens parano, Étienne. Pourquoi je ferais ça ?» Mais Étienne remarqua un tic nerveux, une crispation dans les mains d'Antoine. Il insista, mentionnant Léa, les emails, les sociétés écrans. Antoine pâlit, mais il garda son calme. « Tu fais erreur, Étienne. Mais si tu veux jouer les détectives, fais attention. Tu pourrais découvrir des choses que tu n'es pas prête à affronter. » Une vérité qui se rapproche. En quittant le bureau, Étienne reçut un message de Léa. « Retrouve-moi ce soir, Pont des Arts, minuit. J'ai ce que tu veux. » Il sentit que le moment de vérité approchait, mais aussi le danger. Il contacta Julien, lui demandant de rester en alerte, et Camille, pour qu'elle soit prête à intervenir si nécessaire. À minuit, sous les lumières scintillantes du Pont des Arts, Léa l'attendait, une enveloppe à la main. Elle la lui tendit sans un mot. À l'intérieur, des documents, des contrats, des échanges de mets, des preuves d'un réseau de chantage impliquant Marc, Paul et Antoine. Mais il y avait autre chose, un nom qui le laissa sans voix, Claire. Pas sa Claire, mais une autre Claire,
une femme qui travaillait comme secrétaire au cabinet. Une femme discrète, presque invisible, qui avait accès à tous les dossiers, à toutes les réunions. Étienne comprit alors qu'il avait été aveugle. La vérité était là, sous ses yeux, depuis le début. Étienne serra l'enveloppe dans ses mains, les lumières du pont des Arts dansant sur la scène en contrebas. Les documents que Léa lui avait donnés étaient accablants. Des preuves d'un réseau de chantage orchestré par Antoine, avec l'aide de Marc, Paul et cette mystérieuse Claire, la secrétaire du cabinet. Étienne se souvenait d'elle, une femme discrète, toujours en retrait, mais avec un regard qui semblait tout enregistré. Comment avait-il pu être aussi aveugle? « Pourquoi me donnes-tu ça » demanda-t-il à Léa, méfiant. Elle haussa les épaules, son expression indéchiffrable. « Parce que je veux sortir de ce jeu. Antoine pense qu'il peut me manipuler, mais il se trompe. Et toi, Étienne, tu es ma chance de tout faire tomber. » Étienne n'était pas sûr de pouvoir lui faire confiance, mais il n'avait pas le choix. Il rentra chez lui, l'enveloppe cachée sous son manteau, et passa la nuit à examiner les documents. Chaque page était une révélation. Antoine avait utilisé les secrets de clients, de collègues, pour se hisser au sommet du cabinet. Les photos d'Étienne n'étaient qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, un moyen de le contrôler, de le forcer à coopérer dans des affaires douteuses. Mais ce qui brisa Étienne, c'était une note manuscrite, glissée entre les pages. Étienne est la clé. Brisez-le, et le cabinet est à nous. Signé par Antoine et Claire, la secrétaire. Une confrontation finale. Le lendemain, Étienne organisa une réunion d'urgence avec Camille et Vincent. Il leur montra les documents, expliquant tout, le chantage, le réseau, le rôle d'Antoine. Camille, pragmatique, proposa de transmettre les preuves à la police, mais Vincent l'arrêta. Pas si vite. Ces gens ont des connexions. Si vous voulez les arrêter, il faut les prendre sur le fait. Ils élaborèrent un plan. Étienne inviterait Antoine à un rendez-vous, prétendant vouloir négocier. Avec l'aide de Lucas, ils installeraient des caméras et des micros pour enregistrer la conversation. Julien, malgré les risques, insista pour être présent, refusant de laisser Étienne affronter cela seul. Le rendez-vous fut fixé dans un entrepôt désaffecté en banlieue, un lieu choisi pour son isolement. Étienne arriva le premier, les nerfs à vif. Antoine se présenta, accompagné de Claire, la secrétaire, et de Marc. Leur assurance était presque palpable, mais Étienne remarqua une tension dans leur regard. Il savait qu'ils jouaient gros. « Alors, Étienne, tu es prêt à coopérer » demanda Antoine, un sourire froid aux lèvres. Étienne joua le jeu, feignant l'hésitation. « Je veux des garanties. Si je travaille pour vous, les photos disparaissent. » Claire, la secrétaire, parla pour la première fois, sa voix douce mais tranchante. « Tu n'es pas en position de négocier, Étienne. Tu fais ce qu'on te dit, ou ta vie est finie. » Mais Étienne avait un atout. Il sortit son téléphone, diffusant l'enregistrement de sa conversation avec Marc à l'hôtel de la Lune. Les visages d'Antoine et de Claire se figèrent. « Vous pensiez pouvoir me contrôler, » dit Étienne, sa voix tremblante mais déterminée. « C'est fini. La police a tout. Les documents, les enregistrements, vos noms. » Marc tenta de s'avancer, mais Julien, caché dans l'ombre, surgit, tenant une caméra. « Souriez, vous êtes filmé, » lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Une chute brutale. Antoine paniqua, criant à Claire et Marc de partir, mais il était trop tard. Vincent et plusieurs officiers de police, alertés par Camille, firent irruption dans l'entrepôt. Antoine, Marc et Claire furent arrêtés, menottes au poignet, leur regard passant de la colère à la résignation. Étienne, épuisé, s'effondra contre un mur. Julien s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu l'as fait » murmura-t-il. Mais la victoire avait un goût amer. Étienne savait que, même si le chantage était terminé, sa vie ne serait plus jamais la même. Il devait maintenant affronter Claire, sa femme, et lui dire toute la vérité. Le retour à l'appartement fut un voyage silencieux. Étienne conduisait, les mains crispées sur le volant, tandis que Julien, à ses côtés, regardait par la fenêtre. Les rues de Paris défilaient, scintillant sous les lumières de la nuit, mais pour Étienne, chaque feu rouge semblait un rappel du poids qu'il portait encore. Les menottes sur les poignets d'Antoine et de ses complices avaient mis fin au chantage, mais elles n'avaient pas effacé les blessures qu'il avait infligées à ceux qu'il aimait. En entrant chez lui, Étienne trouva Claire dans le salon, assise dans la pénombre. Elle ne dormait pas, ses yeux rougis par les larmes. Élise était chez sa grand-mère pour la nuit, laissant l'appartement étrangement vide. « C'est fini » dit Étienne, brisant le silence. « Les gens qui me faisaient chanter, ils ont été arrêtés. » Claire leva les yeux, surprise. « Arrêtés » Comment ? Il s'assit en face d'elle,
prenant une profonde inspiration. Puis, pour la première fois, il lui raconta tout. Pas seulement les photos, pas seulement Julien, mais tout, son passé, ses peurs, sa lutte pour accepter qui il était. Il parla de Thomas, de leur amour avorté, de la honte qu'il avait portée comme une seconde peau. Il parla de Julien, de la liberté qu'il lui avait offerte, mais aussi de la culpabilité qui le rongeait chaque fois qu'il rentrait à la maison. Claire écouta, immobile, ses mains serrées l'une contre l'autre. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » demanda-t-elle enfin, sa voix brisée. « Pendant toutes ces années, tu m'as laissé croire que tout allait bien. » Étienne baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Parce que j'avais peur. Peur de te perdre, peur de perdre Élise, peur de perdre la vie que j'avais construite. » Claire se leva, s'approchant de la fenêtre. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux, Étienne » Il réfléchit, le cœur lourd. « Je veux être honnête. Avec toi, avec moi-même. Je t'aime, Claire, mais pas comme tu mérites d'être aimée. Et Julien, il fait partie de moi, d'une part que je ne peux plus nier. » Un nouveau départ. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Claire et Étienne décidèrent de se séparer, mais avec une promesse, protéger Élise et préserver leur lien pour elle. Ils continuèrent à voir le thérapeute, apprenant à naviguer dans cette nouvelle réalité. Claire, bien que blessée, trouva une force inattendue, reprenant sa vie en main avec une détermination qu'Étienne admirait. Julien, lui, resta aux côtés d'Étienne, patient et compréhensif. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement dans le Marais, un lieu où Étienne pouvait enfin être lui-même. Il quitta le cabinet, choisissant de travailler comme consultant indépendant, loin des intrigues et des ambitions toxiques. Un soir, alors qu'il lisait une histoire à Élise, elle lui posa une question qui le prit de court. « Papa, est-ce que tu es heureux maintenant ?» Il sourit, les larmes aux yeux. « Oui, ma chérie. Pour la première fois, je crois que je le suis vraiment. » Une leçon d'humanité. L'histoire d'Étienne n'était pas celle d'un héros ou d'un vilain, mais celle d'un homme imparfait, cherchant sa place dans un monde qui exigeait trop souvent des masques. La photo qui avait menacé de détruire sa vie avait finalement été le catalyseur de sa liberté. Elle lui avait forcé à affronter ses vérités, à faire des choix douloureux mais nécessaires. À Paris, sous un ciel d'automne clair, Étienne marcha main dans la main avec Julien, passant devant l'hôtel de la Lune. Il ne ressentait plus de peur, seulement une gratitude tranquille. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, l'avait libéré. Et dans cette liberté, il avait trouvé l'amour, non seulement pour Julien, mais aussi pour lui-même.